Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Votre guidance générale est déjà en ligne, vous pouvez aller la voir. Donc on va s'intéresser à votre vie amoureuse. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024, on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive. Ok, peut-être à cause d'une séparation, peut-être qu'il y a une crise pour les couples. Que certains couples rencontrent une crise. Ah non, ok. D'ailleurs, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. La carte de la séparation, un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors pour certains balances, vous êtes peut-être sur la retenue concernant votre vie sentimentale, à l'idée de faire une nouvelle rencontre, parce que pour certains, vous vous êtes séparés récemment, vous avez peut-être encore du mal à refaire confiance. Ici, on nous parle d'une séparation. Alors c'est peut-être aussi tout simplement un éloignement géographique. Hein. Ok, derrière, on a le mariage. Bon. Il faut purifier son énergie. Il y a des choses à laisser derrière soi. Donc pour certains balances, peut-être que vous êtes éloigné de votre partenaire pendant le mois de mars. Peut-être aussi que pour certains balances, vous vous êtes séparés et vous avez peut-être de la difficulté à tourner la page. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les balances... on en a deux. Hop. Alors, on a... Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Peut-être qu'ici, on vous invite à vous rappeler aussi de ce qui a été heureux en amour, des bons souvenirs que vous pouvez avoir et auquel vous devez vous raccrocher. Alors, on vous dit également, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous êtes peut-être en pleine réflexion sur vos amours, là, les balances. Et derrière, derrière, on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu en transition avant de prendre un nouveau départ. Ouais, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous ce qui s'y passe. Voilà, donc peut-être une période de transition avant soit de retrouver quelqu'un, soit de partir dans une toute nouvelle histoire. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre vie amoureuse pour le mois de mars 2024? Ah, on a la carte de la tour. Ok, elle est pas mal ressortie là, hein, pour les guidances sentimentales. La carte de la tour, elle nous parle de bouleversement. Elle peut nous parler par exemple de séparation, hein, puisqu'on avait la carte de la séparation pour vous. Donc une séparation peut-être toute récente. Elle peut annoncer aussi une remise en question, un bouleversement, un coup de foudre, pourquoi pas. Derrière, on a le 8 d'épée. Pour moi, c'est une remise en... oui. Le 8 d'épée, le 3 d'épée, le 5 de pentacle. Ok. Derrière, on a quoi derrière? On a le 9 de coupe. 9 de coupe. Hein. Et la grande prêtresse. Ok, vous êtes dans une période de transition. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été douloureux. Soit c'est une séparation, soit c'est une remise en question. Hein. Avec le 3 d'épée, c'est un deuil qui n'est pas terminé. Donc il y a quelque chose à laisser derrière vous. Peut-être tout simplement un mode de pensée, des pensées limitantes que vous avez sur vous-même. Hein, parce que le 8 d'épée nous parle de ça. Allez, on continue. Bon. C'est peut-être aussi des souvenirs douloureux qui reviennent
qui reviennent à la surface, qui sont revenus à la surface là au cours du mois de février. Un besoin peut-être de faire le bilan, de regarder à l'intérieur. Allez, pour les balances, on retrouve à la coupe, on retrouve la carte de la tour et on a l'as d'épée. Alors pour moi, c'est vraiment, il y a une remise en question profonde ici. Hein. Le bouleversement avec la carte de la tour, l'as d'épée, une révélation, un nouveau départ. Ouf, as de bâton, as d'épée. Ah oui, là on reprend clairement les choses en main. Hein. Il y a peut-être aussi une libération. Bon, ça remue pas mal les balances. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça peut être aussi une remise en question dans votre couple. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle justement de séparation, d'un certain temps loin de son partenaire, loin de l'élu de votre cœur. Et pour certains, c'est voilà, une séparation qui a eu lieu. Hein. Allez. Alors derrière on a le magnifique 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel. On a le 3 d'épée, on a l'as de coupe, sublime. Il y a vraiment un deuil qui est fait ici, on nous parle de libération, on nous parle de guérison. Avec le 9 de coupe, on vous parle d'un vœu qui s'exauce aussi et on vous parle d'indépendance. Il y a peut-être ici un détachement. S'il y avait besoin de se détacher d'anciennes énergies, d'une ancienne histoire, là c'est le cas hein, avec le 9 de coupe et on voit émerger une toute nouvelle personne plus comment dire, détachée, moins impactée par le regard des autres hein, qui remplit ses coupes tout seul. C'est une très belle carte le 9 de coupe. Ok, d'accord. Bon, il y a eu quelque chose de douloureux, ça c'est sûr. On me dit que peut-être pour certains balances, alors je dis peut-être parce que ben oui, on est tous différents, donc les histoires sont forcément différentes. Hein. Je pense qu'il y a déjà eu les prémices d'un renouveau dans votre vie. Cependant, quelque chose était toujours présent ou peut-être pas tout à fait guéri. Ça revient à la surface, peut-être que c'est revenu à la surface au courant du mois de février ou fin février. Et là, ça permet vraiment de mettre un point final et de prendre vraiment un nouveau départ. Hein. Peut-être qu'il y a eu, pas une précipitation, mais qu'il y a eu un mieux à un moment donné, donc un nouveau départ, entre guillemets, sauf que quelque chose était toujours présent. Enfin, c'est ce qu'on me raconte. Oui, là, c'est pas mal ce qu'on m'annonce. Hein. Alors, on a le 4 d'épée. Très bien. Ouh, la carte du monde. Le roi de coupe. Ah oui, là, on a vraiment compris. Hein. Donc, pour moi, ce qui était douloureux, c'est derrière vous. C'est ce qui s'est passé là, récemment ou peut-être plus anciennement. On est en train d'en faire le deuil. Le 4 d'épée, c'est une convalescence, c'est du repos. On lèche ses plaies. Hein, on se remet doucement. La carte du monde nous annonce la fin du cycle. Hein. Donc derrière, le cycle redémarre. On recommence un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Avec le roi de coupe ici, bah, on est dans les rois. Au niveau de vos émotions, c'est... on revient à du calme. Voilà. On revient à du calme au niveau de vos émotions. Vous les gérez mieux. Enfin, bien. C'est même pas que vous les gérez mieux, c'est que vous les gérez bien. On ne peut pas aller plus haut qu'un roi de coupe. Enfin, qu'un roi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la reine de coupe. Alors, pour certains, c'est dans les couples. C'est dans les couples que quelque chose s'est réglé, là. En plein centre, on a la carte de la lune qui nous parle
de tout ce qui est caché, qui nous parle de votre intuition, qui nous parle de vos émotions profondes. On vous disait, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a eu, oui, vraiment quelque chose qui vous a bouleversé là, les balances. Là, le calme revient. Hein. Avec la carte de la lune, on vous invite vraiment à aller creuser au fond pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous avez ressenti tout ça. On a la carte de la grande prêtresse. L'impression que vous prenez le temps là de bien digérer quelque chose, de vous remettre. C'est très calme, très doux, très apaisé là. C'est vraiment le calme après la tempête. Hein. On a le 7 de coupe, le roi de bâton et on a le valet. Bah dis donc, magnifique. Alors ça commençait vraiment avec la tour, etc. Le 3 d'épée, avec quelque chose de très douloureux. Et là on voit qu'on s'en remet très bien. Hein. C'est très beau là, on retrouve... on reprend confiance en l'amour aussi. Hein. Le valet de coupe qui termine le jeu vous parle d'un espoir hein, qui revient, de quelque chose qui est en train de naître. Une nouvelle relation ou le fait de retomber amoureux. Il y a du romantisme, de l'espoir, on y croit. Ouais, c'est pas mal. Hein. On recommence un peu à zéro ici. Le 7 de coupe, alors peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Peut-être qu'il y a plusieurs rencontres aussi, qu'on se demande, tiens, maintenant que c'est fait, maintenant que je me sens mieux, je fais quoi, je vais où? Le roi de bâton nous parle ici de... Alors, il y a peut-être une rencontre ou peut-être quelque chose qui est en train de se passer avec un signe de feu, par exemple. On parle de séduction aussi. Peut-être parce que vous reprenez confiance en vous. Allez, on va couvrir tout ça. Alors, sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée, on a le 2 de coupe et on a le 2 de bâton. Pour moi, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Il y a une rencontre, clairement, qui ressort ici. Pour certains, dans les couples, on prend un nouveau départ. Il y a une séparation, elle est temporaire. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de retrouvailles. Par contre, alors peut-être aussi qu'il y a eu une crise, pas forcément dans le couple, mais peut-être par rapport à un quotidien, par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut être ça aussi. Là, pour moi, on prend une nouvelle direction, alors que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Peut-être il y a du changement. On prend un nouveau départ, mais vraiment profondément. Vous avez peut-être dû devoir vous battre pour quelque chose, défendre une relation, défendre vos convictions. Sur le monde, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le roi de Pentacle. Ouais, la situation, votre situation sentimentale est en train de se stabiliser. Il y a peut-être eu aussi des hauts, enfin, votre vie sentimentale a pu être impactée aussi par ce qui se passait au niveau professionnel ou au niveau de votre entourage, la famille, etc. Là, on voit que ça se stabilise. D'ailleurs, on a la carte du magicien. Ouais. La justice, l'impératrice, le 6 de Pentacle. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé là. Je ressens vraiment un soulagement. Pour certains balances, vous êtes peut-être séparés pour rejoindre quelqu'un. Donc il a fallu se battre un certain temps. Peut-être que vous êtes retrouvés séparés de la personne de votre cœur. Et là, on m'annonce des retrouvailles. Pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre ou alors de sentiments qui naissent. Sur le roi de coupe, on a le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent.
Derrière, on a le 6 de bâton. Je vois un peu une idée de déplacement. Donc vraiment, pour certains balances, je pense que vous avez été séparés physiquement, géographiquement. Il y a eu des contraintes. Il a fallu se battre pour être ensemble, pour se retrouver. Sur la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de coupe? On a le fou, bah voilà, magnifique. Le nouveau départ, il est là. Alors, il y a peut-être encore des inquiétudes. Hein? Il y a peut-être encore des inquiétudes. C'est pour ça qu'on a la lune. On vous invite à creuser ici. Sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier de bâton. On parle de conquête aussi. Pour certains balances, vous reconquêtez. Attendez, comment on le dit? Il y a une reconquête. Vous partez à la conquête de quelqu'un. Vous retrouvez quelqu'un. On peut nous parler aussi d'une déclaration ici, de sentiments qui ont été cachés ou qu'il a fallu cacher. Soit vous, soit la personne en face de vous. Sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de pentacle. Ouais, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes vraiment battu pour quelque chose. Le chariot, encore une fois, il y a cette notion de déplacement, de voyage. On a la mort et le valet de pentacle. Le 6 d'épée, la tour. Et la carte de l'étoile, je m'en doutais. Il y a peut-être aussi, ouais, c'est peut-être aussi une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Et pour d'autres, ceux qui sont en couple, on parle d'un nouveau départ parce que certaines contraintes ne sont plus là, ou en tout cas ça va dans le bon sens. Alors, sur le 7 de coupe, on a le 10 de pentacle. Derrière, on a le valet d'épée. La justice, l'impératrice. Pour certains, ouais, le cavalier de coupe. Pour certains balances, peut-être que vous avez dû faire un choix entre deux personnes. Peut-être que vous avez dû attendre d'être séparés pour voler de vos propres ailes ou et là avec le 10 de pentacle, on nous parle d'épanouissement, on nous parle d'abondance. Mais c'est comme si c'était un peu alors vous êtes déterminé à faire en sorte que tout fonctionne parfaitement, que enfin, voilà, vous êtes vraiment porté par vos émotions, vos sentiments, vos passions. Il y a la volonté aussi de ne plus écouter les autres, ceux qui ont pu par exemple vous faire douter ou vous faire du mal. C'est pour ça qu'il est primordial d'écouter, d'aller voir à l'intérieur. J'ai l'impression aussi que il y a une sorte de stupeur, d'étonnement de votre part parce que d'un seul coup c'est beaucoup plus fluide, ça va vraiment bien quoi. Donc il y a un peu ouais, un sentiment de surprise. Sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 de coupe. Ok. Certains balances, vous faites le choix de profiter de votre vie de célibataire, de rester célibataire. Vous n'êtes pas pressé, vous êtes bien avec vous-même, vous avez des passions, des projets. Ça va très bien. Vous n'êtes pas pressé.
Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup batailler. Là, tout simplement, tout va bien, vous êtes content et voilà. Et le reste, ça viendra quand ça viendra. Et sur le valet de coupe, on sourit, vous souriez à la vie, à nouveau les balances. Sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le, ouais, on est dans les valets, ouais, c'est tout nouveau là, c'est... Derrière on a la reine d'épée, le soleil, 5 de bâton, 6 de coupe, la tempérance, ouais. Vous êtes en paix avec votre passé, avec ce qui s'est passé, c'est ok. C'est intégré, c'est digéré. Ouais, je vois de la joie, je vois de l'épanouissement. Peu importe ce qui se passera en fait. Peu importe ce qui se passera, vous accueillez ce qui vient à vous. Vous êtes optimiste. C'est pas mal. Allez, enfin c'est même très bien. C'est un des meilleurs tirages. Alors je les ai pas finis, mais il est pas mal. C'est pour ça, je pense qu'il y a de la stupeur, parce que ce que j'allais dire, pourtant ça démarrait pas terrible avec le 3 d'épée, la tour, c'était pas terrible. Bon allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024. À la coupe, on a la carte de l'abondance et on a la carte du labyrinthe. Ça me fait penser à le 7 de coupe qu'on avait. Et la carte de l'abondance, ok, on a la triangulaire. On a la cigogne qui nous annonce un nouveau départ. Donc pour certains, je vous l'avais dit, vous avez dû faire un choix. Là, il y a une triangulaire, pour certains en balance, une triangulaire qui se termine. Soit parce qu'il y a séparation. Je vous l'avais dit, pour certains d'entre vous, vous attendiez d'être séparés. Et pour d'autres, c'est parce que vous faites le deuil d'une ancienne relation. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, ouais, au dos du jeu, on a la carte de l'emprise. On a le nom et on a la porte. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle aventure. On sort d'une emprise, on n'est plus coincé par une nouvelle relation. On a la surprise et le temps. Ouais, toujours cet effet de surprise dans le sens où... eh bien, c'est étonnant que ça aille aussi bien ou que ça soit aussi heureux, vu ce par quoi vous êtes passé. Allez. On a le cœur brisé, on a le chemin, on a l'équilibre. La carte de la clé, vous voyez, ça s'arrange vraiment. Hein. La déclaration en plein centre, ça je l'avais dit aussi tout à l'heure. Alors, il y a peut-être aussi la guérison, c'est magnifique. On a la carte de la croix. On a les parents et on a la lumière. Alors, pour moi, les parents, c'était votre rôle en tant que couple. C'est peut-être aussi, on peut me parler, pourquoi pas, d'un entourage. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Bon là on voit vraiment une magnifique évolution. La carte de la clé, on avait la porte tout à l'heure, voyez, vous démarrez une nouvelle aventure dans votre vie amoureuse. Vous trouvez une solution aussi.
Il y a quelque chose qui s'ouvre. On n'est plus coincé, on ne porte plus de fardeau, on se libère. Ici. En plein centre du jeu, la carte de la déclaration. Alors, soit il y a une relation qui est révélée au grand jour. Hein, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est tout simplement quelqu'un qui vient vous faire sa déclaration. Des sentiments qui étaient cachés. Ou vous. Et on termine avec la carte de la lumière. Donc, c'est vraiment très beau. Allez, sur le cœur brisé et le chemin. On a la carte de la chance. Derrière, on a la plume. Vous réécrivez une histoire là. Sur la carte de l'équilibre. On a l'illusion. Derrière, on a la gestation. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui, pour l'instant, est caché, n'est pas révélé. Hein. Alors, sur la clé, la déclaration et la guérison, peut nous parler de retrouvailles aussi avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a ? L'amour. Les amants. Derrière, on a la santé, l'union et la maison. Ouais, pour certains couples, il y a un renouveau aussi. Hein. Il y a peut-être aussi un déménagement, des problèmes qui se résolvent. C'est ce qu'on nous dit sur la guérison. Le retour, ok. Donc il peut y avoir réconciliation pour certains. Le déclic. Alors sur la croix, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai beaucoup. On a le pardon, l'invitation, le break, les masques. Ouais. Pour certains balances, il y a vraiment des retrouvailles. C'est pour ça qu'on nous parlait de séparation. C'est une séparation soit qui n'était pas due à une séparation, une rupture amoureuse. Peut-être tout simplement vous avez été séparés et vous vous retrouvez. Ou alors il y avait besoin de se pardonner quelque chose ici. Il y en a un des deux qui fait le pas vers l'autre là. Hein. On enlève les masques, on dit les choses. Et sur la carte de la lumière, on a les enfants. Derrière, on a le visuel. On fait des projets. Voilà, c'est ça. On fait des projets. Donc peut-être projet d'enfant pour certains. Ou ici, peut-être voilà, quelque chose en lien avec des contraintes qu'il y a eu, un fardeau, des responsabilités trop lourdes qui ont impacté votre vie de couple. Voilà pour vous les balances. Je vais vous prendre un dernier message pour clôturer cette magnifique guidance. Allez, pour les balances. On a divine féminine et on a le miroir. Alors, à toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Voilà, c'est un équilibre intérieur qui est retrouvé. Peut-être aussi... Voilà, tout simplement des retrouvailles avec une divine féminine. Et on a le miroir. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant.
J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Oh ben, j'avais pas vu, mais derrière on a le masculin divin. Donc on a la divine féminine et le masculin divin. Donc il y a vraiment une fusion là. Hein. Il y a vraiment une fusion, une connexion incroyable entre une énergie féminine et une énergie masculine. Et on a le chemin. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles. On se reconnecte à l'autre, on se reconnaît aussi en l'autre. C'est très beau. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça aide énormément ma chaîne. Vous pouvez aller voir. Je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments concernant le mois de mars. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les balances.